Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, comme vous le constatez, je vous présente deux casques, mais il s'agit du même modèle, le Montségur. Au niveau du look, vous le voyez immédiatement, des choix ont été faits. Alors Montségur, c'est une marque parisienne, ça c'est intéressant à savoir. Donc des petits Français qui viennent se frotter au grand du casque. Pour le coup, le choix, c'est un look vintage qui alterne du métal, du bois, du cuir. Et honnêtement, cela n'engage que moi, je trouve que l'esthétique du casque est parfaitement réussie. L'arceau est très fin, deux bandes métalliques, recouvert de cuir sur l'intérieur. Les réglages font appel aussi à des bandelettes métalliques qui passent à l'intérieur d'un réglage à cliquer. Du coup, ça tient très bien. La fourchette est métallique aussi. L'oreillette est en bois, en ébène de Malaisie. Et justement, à propos de l'oreillette, petit intérêt tout à fait sympathique, visible sur le second. Vous pouvez, à la commande, personnaliser une des deux oreillettes avec le logo de votre choix. C'est plutôt sympa. À noter que les tarifs seront différents après le lancement, mais j'y reviendrai. Donc, pour revenir à notre casque, je disais l'oreillette en bois, une petite bande chromée, une bande de plastique qui tient la mousse recouverte de cuir avec une petite toile acoustique sur le fond. Les deux oreillettes, les deux écouteurs sont alimentés par deux connexions en 2,5 pouces, 2,5 mm pardon, plaqué or, et le câble est gainé. Propose un micro, mais chaque casque sera livré avec un câble sans micro et un câble micro adaptable sur les iPhones et la plupart des terminaux en Android. L'ensemble se termine par un 3,5 mm plaqué, légèrement coudé, ce qui est plutôt bien, ça évitera de casser le fil. Alors, les caractéristiques techniques du casque sont tout à fait intéressantes. Nous avons des drivers de 40 mm en néodyme. La fréquence couverte court de 18 à 22 000 Hz. La sensibilité est de 101 dB, l'impédance de 32 ohms, ce qui fait qu'ils seront plutôt à l'aise sur les sources nomades. Que vous dire d'autre? Le poids est d'environ 200 grammes, je le repèserai. Au niveau du tarif, c'est ce qui nous intéresse. Au lancement, aujourd'hui, 119,99 avec personnalisation. Après le lancement, nous oscillerons à 129,99 sans personnalisation. Et un petit billet de 20 en plus pour avoir la fameuse gravure. Vous pourrez noter, par exemple, Longue vie à Glore, quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes tout à fait autorisé à le faire. Je les ai déjà écoutés. Et alors, petite attention de la part de Montségur, les pads, donc les AirPads, deux types sont disponibles. Un type qui va se prénommer le Mid-Pad, qui sera plus aéré, un petit peu moins basseux, et un AirPad que l'on va nommer le Bass-Pad, qui proposera un son un peu plus basseux, se tournant vers une signature en V assez prononcée. Pour les avoir écoutés, la différence est vraiment notable, il n'y a rien à dire par rapport à ça. J'ai une petite préférence pour le Mid-Pad, le son est plus aéré, plus souple je trouve, un petit peu moins, comment je dirais, un petit peu moins puissant dans l'oreille, un petit peu moins compressif, voilà c'est ça, ça compresse un petit peu trop. Ceci étant, le son est excellent, ce sont vraiment des casques qui gagnent à être connus. Je remercie en ça audiogarden.fr qui nous a permis de les découvrir. Un petit site sur lequel je vous conseille d'aller faire un tour si vous avez 5 minutes, et qui nous a d'ailleurs prêté aussi un petit DAC dont je vous parlerai très bientôt. Alors, je vous reprends les Montségur, marque parisienne, sur cocotland.com. Je vous invite à venir lire le test écrit, pardon, je bafouille, sur cocotland.com. À très bientôt, et je vous souhaite une bien bonne journée en notre compagnie. Au revoir.